Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Les congés de Noël pour les élèves ne sont pas encore à l'ordre du jour, mais certains s'adonnent à des actes de vandalisme pour réclamer ces 2 semaines de repos. Depuis la semaine dernière, quelques tentatives de perturbation ont été enregistrées dans quelques établissements. Notre reporter Sephora Zegui nous rassure, les cours se déroulent bien malgré cette situation. Suivons. Lycée moderne de Andokwa, cet établissement de la commune de Yopougon a connu des heures chaudes le mercredi 1er décembre dernier. Entre 9h et 9h30, il y a eu un remue-ménage dans la cour et on s'est rendu compte, après information, on s'est aperçu que c'était des élèves qui avaient sauté la clôture pour venir perturber les cours. L'incident est à mettre au compte du malheureux phénomène des congés anticipés. Lorsque les congés de Noël approchent, il y a des mouvements d'élèves qui viennent nous empêcher de travailler effectivement par des jeux de pierre. Mais cette fois, aussi bien à Yopougon que dans d'autres communes comme celle d'Anyama, il a été vite maîtrisé et les élèves assaillants et leurs complices mis aux arrêts. L'après-midi, il y avait les devoirs. Et donc le calme est revenu, ils ont fait le devoir. Depuis matin, nous vaquons à nos occupations. Les cours se déroulent normalement et il n'y a pas eu de perturbation. Pour cette année scolaire, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation tient au strict respect du canton Morée, condition d'une école de qualité. Pour mettre fin à ce phénomène social, ces services ont maintenu la répression, mais ils ont surtout accentué la sensibilisation. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Moi, Joël. Aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les chaînes de télévision, des messages clairs relayés par les chefs d'établissement. Messages bien perçus par la majorité des élèves. Nous sommes dans la classe des examens, ça nous pénalise, ça nous bloque et ça fait que nous ne pouvons pas terminer les cours. La journée du lundi 6 décembre a enregistré quelques perturbations dans plusieurs établissements sur toute l'étendue du territoire. Des élèves qui tentaient de mettre en pratique des messages relayés sur certaines de leurs plateformes de discussion. Mais la détermination du ministère de tutelle à respecter le calendrier scolaire a pu ramener le calme et les cours se déroulent comme d'habitude dans la sérénité. On poursuit avec ce communiqué émanant du ministère du Plan et du Développement. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2021, débuté le 8 novembre 2021, a rencontré l'adhésion massive des populations. Cependant, à l'issue des 21 jours initialement prévus, l'opération RGPH 2021 a connu des difficultés dans certaines localités, dont Abidjan. Afin de permettre à l'ensemble des populations d'être recensées, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a donné des instructions à l'effet de la proroger du 28 novembre au 7 décembre 2021. Cette période a permis aux agents recenseurs de faire un ratissage efficace. En effet, après une bonne communication ciblée qui a renforcé l'adhésion des populations, nous pouvons affirmer que l'opération du dénombrement s'est bien déroulée sur l'ensemble du territoire national. Les remontées dans le serveur central du projet font état de 24 952 249 personnes recensées à la date sur une prévision de 29 105 787, soit un taux d'achèvement de 86%. Soucieux de l'exhaustivité de l'opération, son Excellence M. Alassane Ouattara a marqué son accord pour une dernière prorogation de la période de ratissage pour permettre l'enrôlement de cas résiduels. Cependant, eu égard à l'état d'avancement de l'opération, nous démobilisons dès ce jour 29 000 agents de terrain sur un total de 36 134. Les 7 000 agents maintenus continueront le ratissage sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, l'opération du recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2021 se poursuivra jusqu'au 14 décembre 2021. Nous invitons la population à prendre toutes les dispositions utiles pour se faire recenser durant cette période. Fait à Abidjan le 7 décembre 2021, signé Nialé Kabar, ministre du Plan et du Développement. Le projet de loi portant budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2022 et son annexe fiscale ont été adoptés à l'unanimité par les sénateurs. Ce budget s'élève à 9 901 milliards, 72 348 791 francs CFA. Kader Sogodogo.
4 jours de travaux, 41 budgets, programmes ministériels examinés à la loupe. Pour le round final, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, après avoir présenté le budget global, obtient le quitus de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat, la KEF. Le projet de loi de finances portant un budget pour l'année 2022 est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés par la Commission des affaires économiques et financières. 9 901 milliards 072 millions 348 791 francs CFA. Chaque centime sera utilisé pour rendre effectif la vision du président de la République, Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire solidaire où chaque compartiment se transforme qualitativement. Vous savez, il y a de grandes ambitions qui sont annoncées. Réduire donc la pauvreté de moitié, faire doubler le PIB par tête d'ici à 2030. Donc ça nécessite évidemment d'avoir des ressources. Et nous sommes contents de savoir que les vénérables sénateurs ont marqué leur satisfaction, leur assentiment sur les propositions qui leur ont été faites. L'annexe fiscale 2022 soumise au vote des sénateurs a été également validée. C'est une annexe fiscale qui est plutôt soft par rapport à des annexes fiscales qu'on a connues par le passé. Nous mettons plus l'accent sur l'amélioration des performances de l'administration fiscale et douanière à travers la modernisation et donc la réduction de toutes les déperditions qu'on peut noter ça et là. Impôts, douanes et toutes les autres régies financières, le plus dur commence maintenant. Le budget 2022 est connu. Sa mobilisation commence dès à présent. Tous au travail. Autre volet de l'actualité, dans sa tournée de sensibilisation à la non-violence en période électorale en Côte d'Ivoire, la CEI, Commission électorale indépendante, a échangé ce mardi à Cocody avec les responsables de partis politiques. Sidonie Davila revient sur les points saillants. Les partis politiques ont pour vocation de conquérir le pouvoir. Face aux violences observées lors des élections, ils sont appelés à une synergie d'action avec la CEI. Je vous demande déjà de nous aider à former nos gars qui sont sur le terrain ou à porter même à notre connaissance les faits qui sont susceptibles d'entacher la sincérité du scrutin. C'est cela. Le fait d'attirer l'attention du préfet ou des membres de la commission électorale sur place, mais c'est déjà important. Les partis politiques constituent pour la CEI des partenaires clés. Ibrahim Koulibaly Kubière, le président de la CEI, a accentué sa communication sur leur rôle avec quelques conseils d'usage. Il faut contrôler le processus, mais de façon courtoise, en ayant vos représentants sur toute l'étendue du territoire. Pendant plus de 2 heures d'horloge, la CEI et ses partenaires, les partis politiques, ont échangé sur leurs problèmes communs. Une approche participative qui séduit plus d'un. Les partis politiques demandent à la CEI que la CEI s'approche des Ivoiriens, des citoyens qui sont des électeurs. Et que la CEI compose avec les partis politiques qui sont les animateurs de la vie politique. C'est un grand pas que la CEI fait. Il faut aller sur le terrain, il faut travailler avec les acteurs. C'est une démarche pédagogique que nous apprécions à sa juste valeur. Mener cette démarche auprès de la population concourt à faire en sorte que cette population ait confiance à la commission électorale indépendante. Des personnes en situation de handicap s'intéressent à la politique. Il y a certains qui militent dans des partis politiques. Il y a certains aussi qui sont même présidents de partis politiques, même des personnes souches. Donc, l'important que ces personnes puissent réellement avoir accès au processus même électoral. ONG, société civile, était également à cette rencontre d'échange qui vient boucler la boucle de la tournée de sensibilisation de la CEI. En toile de fond, l'élection, instrument de renforcement de la paix. Des patrons de petites et moyennes entreprises formés au mécanisme du crédit bail, un outil innovant et alternatif en matière de financement des PME. La session de formation qui s'est tenue ce mardi est une initiative du ministère de l'Économie et des Finances et celui en charge des PME, Cheikh Koné. Ces chefs d'entreprise et promoteurs de PME, 50 au total, ils sont tous attentifs devant les avantages du crédit bail qui leur est expliqué.
Des explications qui démontrent bien la différence entre le crédit bancaire classique et le crédit bail. En guise d'exemple, l'apport initial ou la garantie qui est proscrite dans le cas du crédit bail ou encore un amortissement court sur la durée du contrat. Tout le contraire du crédit bancaire. L'avantage le plus important du crédit bail, c'est que c'est un financement productif, c'est-à-dire on ne donne pas de la liquidité. On finance seulement le moyen de production ou le moyen d'exploitation de l'entreprise. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme de développement du secteur financier qui vulgarise l'utilisation du crédit bail. Les besoins de financement des PME sont importants. Ce n'est pas toujours que ces PME-là ont la possibilité de se financer. Donc le crédit bail se présente comme étant un outil alternatif. En Côte d'Ivoire, le marché du leasing ou encore crédit bail est tenu par 9 établissements qui offrent des avantages multiformes. En dépit de l'adoption d'une loi réglementant la pratique, le marché du crédit bail peine à se développer au regard du potentiel financier local. Pour le ministre Anoblé, ce mécanisme a besoin d'être vulgarisé pour le bonheur des PME. Le marché du crédit bail est resté peu développé en Côte d'Ivoire. On l'utilise plus pour acheter des véhicules et c'est tout. Et pourtant, il est indéniable que l'économie ivoirienne a plus besoin de recourir à ce mécanisme afin de s'assurer la place qui est la sienne dans le concert des nations. La Côte d'Ivoire représente à elle seule 60% du chiffre d'affaires du crédit bail dans la sous-région. En 2020, près de 100 milliards de francs CFA ont été octroyés sous forme de crédit bail aux PME. En culture, du 5 au 12 mars 2022 aura lieu la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. La cérémonie de lancement de cette grande messe culturelle et artistique aura lieu aujourd'hui au Sofitel Hôtel Ivoire. La nouvelle équipe du Massa, dirigée par Patrick Hervé Yapi, est déjà à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement dont nous parlent Serge Pacom Didi et Isaïo. Une fresque symbole d'un brassage culturel et intergénérationnel. Une chorégraphie qui met en scène des dévanciers, la génération actuelle et à venir du Massa. À 3 mois de l'événement, les répétitions ont atteint une vitesse de croisière. À la veille du lancement officiel, la nouvelle direction met déjà la bouchée double pour la réussite de cette 12e édition qui se tiendra en mars 2022, avec pour thème les industries culturelles et créatives, le défi des contenus. C'est le thème, simplement, c'est de passer, comme j'ai dit, à une vraie industrialisation de la culture. Et cela passe absolument par la formation et la numérisation. Le lancement, il aura l'hymne du Massa, qu'on va faire savoir au public. La technicité, la structuration des œuvres artistiques et intellectuelles, une grande communication autour du marché des arts du spectacle d'Abidjan, un Massa qui ne se limitera pas à la biennale, sont entre autres les défis majeurs de la nouvelle direction du Massa. Aujourd'hui, avec la nouvelle direction, c'est une autre vision qui est donnée au Massa, ce qui suscite de l'engouement. Je suis retenue pour le Massa et c'est une fierté pour moi de participer. En termes de visibilité, le Massa nous donne cette plateforme-là de pouvoir nous exprimer. Les me demandent s'éloigner un peu du Massa. Donc le travail immédiat qu'il fallait faire, c'est de le ramener au Massa en passant par une série de communications. Il n'y aura plus de temps mort. Sur les 2 ans, des formations par discipline et une innovation majeure aussi, nous allons faire aussi des tournées à l'intérieur du pays. Rencontres professionnelles, ateliers de formation, activités d'environnement marqueront l'édition 2022 du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Dans le reste de l'actualité en Argentine, des milliers de personnes ont retiré leur épargne en dollars des banques la semaine dernière. Une rumeur circulant sur les réseaux sociaux annonçait la mise en place imminente de restrictions sévères sur les retraits de dollars. Une fausse information qui a réveillé le spectre de la crise économique, politique et sociale de décembre 2001. C'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très belle journée, toujours avec beaucoup de paix dans vos foyers.